lever avec le respect que j'ai pour chacun de nous. J'étais en train de dire, avec le respect que j'ai pour chacun de nous, nous pouvons nous lever de là où nous sommes. J'aimerais poser à quelqu'un une question pour savoir s'il a été l'objet, s'il a été visité par Dieu tout au long de cette semaine, tout au long de sa vie, s'il n'a jamais vu la main de Dieu intervenir dans sa vie. Et si tu fais partie de ces personnes qui ont expérimenté la main de Dieu dans ta vie, j'aimerais que tu commences à élever le nom de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Peut-être il t'a guéri de la maladie. Peut-être il t'a donné du travail alors que tu étais dans le chômage. Peut-être la mort voulait frapper ta famille, le Seigneur t'a sauvé. Oh, je suis en train d'attendre quelqu'un en train de dire, Seigneur, je t'ai béni parce que j'allais déjà mourir. Le roi David est en train de dire, je me souviendrai toujours de tes bienfaits. Oh, chaque jour de ma vie, je te célébrerai. Chaque jour de ma vie, je t'exalterai. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, les morts n'ont aucun souvenir de ce monde. Il n'y a que toi et moi qui sommes en vie avant ces souvenirs de ce monde. Et nous pouvons adorer ce Dieu avec nos cœurs. Bien-aimé, ne sois pas distrait, commence à adorer ce Dieu. C'est Dieu véritable, celui qui nous a aimés les premiers. Alors que nous étions loin de lui, il nous a rachetés. Il a manifesté son amour en Jésus pour nous sauver au moyen de notre foi. Ce matin, si nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds, c'est par sa grâce. Alléluia. Ce matin, oh Dieu, je refuse que quelqu'un d'autre t'adore, alors que moi aussi tu m'as fait du bien. Je refuse que quelqu'un d'autre, oh Dieu, mon voisin, t'élève pour ce que tu as fait pour lui, alors que moi aussi j'ai été Seigneur, oh Dieu. Yahweh, mon Dieu, c'est lui ou celle qui a expérimenté ta gloire, oh Dieu. Je te bénis pour cette semaine, oh Dieu. Yahweh, alors que tu as été avec moi, j'ai vu ta main. Alors que tu m'as accompagné dans tout ce que j'ai fait, j'ai vu ta main. Oh Dieu, je pouvais mourir. Oh Dieu, je pouvais tomber malade. Mais toi, tu m'as protégé. Tu m'as protégé, Seigneur. Tu ne m'as pas abandonné. Même si, Seigneur, je n'ai pas pu avoir ce que je t'ai demandé dans la prière. Mais le fait pour moi d'être à vie, Seigneur, oh Dieu, c'est un miracle. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous revêtir, de ce que vous allez boire. La vie est plus que même la nourriture. La vie est plus que même le manger. La vie est plus que même le vêtement. Alors adore le Seigneur parce que tu as la vie, bien-aimé. Alors adore le Seigneur parce que tu peux marcher. Alors élève le nom du Seigneur parce que tu peux voir tes enfants se réveiller. Alors que élève le nom du Seigneur parce que tu peux voir ta femme, bien-aimée, marcher et être guérie. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Yendere baba she. Alléluia. Kuria baba she tere baba. Yeke baba shitara baba baba. Yendere baba she. Seigneur, merci. Tu es mon Dieu, mon bouclier, ma forteresse, mon soutien. Alléluia. Celui qui n'échoue jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu qui n'échoue jamais. Tu as un Dieu invincible. Devant les combats, il avance. Devant les combats, il arrive à vaincre tes ennemis. Tu as raison de l'adorer. Le Dieu capable, le Dieu qui n'a jamais échoué. Il est celui toujours qui est victorieux. Il est celui qui combat pour toi. Laisse-moi t'élever. Zambe na tombolio. Zambe na netolio. Yonde na benga kao zambe na ngai. Yonde na benga kao mokonzi na ngai. Yondo zanyo swalibota na ngai. Tikangana gumbela yo nzambe. Tikangana kumisa ona minoko nyonso eko uta na kati ya motema na ngai. Soki natali bomo na ngai, soki natali bana na ngai, soki natali eklesia oyo lolenge ebandaki Yesu kino na mokolo lelo na lobi ete yo nzambe. Soki natali avenir na ngai, soki natali passé na ngai, na lobi ete yo za mokonzi ya bakonzi. Alléluia. Kosi na libota na Yuda. Tomama na yo likolo na
nyonso. Bible ezali koloba ete kolo, tu as été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, tu es Seigneur. Ce matin, tu règnes, oh Dieu. Ce matin, tu domines, oh Dieu. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Tu domines, oh Dieu. Ah, ton roi domine. Ton roi règne. Ton roi règne. Tu as raison de l'adorer. Alors que tu es en train de l'adorer, ton fardeau est en train de tomber. Alors que tu es en train de l'adorer, tes chaînes sont en train d'être brisées. La Bible dit notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. De son peuple, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Ce matin, peut-être tu es en train de pleurer. J'aimerais te dire, mon Dieu et ton Dieu est vivant. Il est capable de répondre à toutes tes questions. Il est capable d'essuyer les larmes. Non seulement essuyer, il est capable de faire cesser les larmes. Alléluia. Ce matin, expose ton problème au Seigneur. Il n'y a que lui qui peut te donner une solution définitive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu abattu? La Bible dit, le soir arrive le pleur. Le soir, ce sont des moments des épreuves que tu es en train de connaître. Mais le matin, bien-aimé, c'est un synonyme de la visitation de Dieu dans ta vie. Ce matin, je vais voir ta gloire. Quand, alléluia, sois comme Jacob qui est en train de dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Ce matin, bien-aimé, Dieu a besoin de violents pour s'accaparer de la bénédiction. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es comme Jacob, le Seigneur te bénira et tu ne sortiras pas de la même manière que tu étais venu. Parce qu'il est celui qui exauce ceux-là qui viennent avec soif. Celui qui exauce ceux-là qui viennent avec foi. Ce matin, je peux croire que ta situation peut changer. Ce matin, je peux croire, alléluia, ta faiblesse peut être changée en force. Ce matin, je peux croire, bien-aimé, le Seigneur peut, alléluia, te tirer du fumier et de faire asseoir, alléluia, ta vie parmi les grands de ta nation. Je déclare en ce matin, les Égyptiens que vous voyez là, ça représente tous les obstacles que tu as. Tu ne vas plus les voir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yendere baba sheke. Kuria baba shendere baba. Yeke baba shitara baba. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia, c'est toi le maître de ces cultes. Nous voulons que tu oignes, oh Dieu, ton serviteur. Ce matin, Père, mon Dieu, oigne notre chorale de l'écodyme, Seigneur, qui chante comme ils n'ont jamais chanté. Que ta gloire descende quand ils chanteront, oh Dieu. Alléluia, j'ai pris que quelqu'un qui est venu avec une foi, Seigneur, oh Dieu, oh Père, capable de transporter les montagnes. Mon Dieu, qu'il voie ta main. J'ai pris, Seigneur, que la mouvance du Saint-Esprit environ non seulement ces lieux, même dans les environs de cette église, afin que nous puissions témoigner que le Seigneur nous a fait du bien. Seigneur, souviens-toi de notre pays. Souviens-toi, oh Yahweh, mon Dieu, des autorités. Souviens-toi de notre pasteur, l'ange que tu as établi dans cette église. Mon Dieu, mon roi, tu connais ses problèmes, ses défis. Souviens-toi de tous les membres de cette église, qu'ils voient ta main. Qu'il voie ta main. Oh Seigneur, que 2023 soit une saison de miracles pour cette église. Que 2023, Seigneur, soit une saison, oh Dieu, de témoignage. Nous ne voulons pas être, Seigneur, oh Yahweh Père, des hommes, Seigneur, qui restent, oh Yahweh, les mêmes. Mais nous voulons, Seigneur, à chaque fois que nous nous approchons de toi, qu'il y ait un changement. Que nous soyons comme des ânes qui s'approchent de toi et sortent de ta présence. Mon Dieu, mon roi, avec l'espoir d'avoir, oh Dieu, Samuel. Que nous soyons comme des Jacob, dont le
nom était changé en sortant de la présence de Dieu. Ce matin, je peux déclarer, quand tu sortiras de ces lieux, la joie remplira ton cœur. Je déclare qu'en ce matin, quand tu sortiras de ces lieux, la guérison remplira ton corps qui est malade. Ce matin, je déclare que le problème que tu as a trouvé solution. Parce que dans la présence de Dieu, un bois peut pousser, un bois peut donner des fleurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Il acclame bien pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Ce matin, il mérite nos acclamations. Que Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Il mérite d'être acclamé. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Chacun d'entre nous en ces lieux a le souffle de vie que le Seigneur nous a accordé. Alors nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Nous allons chanter, nous allons dire à Dieu que lorsque nous voyons le bonté, ces bontés dans nos vies, nous ne pouvons manquer de mots. Alléluia. Si nous pouvons encore acclamer très fort le Seigneur. Acclamons ce chant par nos acclamations.
que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Quand je regarde dans ma famille, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde dans mon travail, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Oui, quand je regarde dans ma famille, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde dans mon mariage, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? oui, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur Jésus? Oui, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur Jésus? Oh, comment ne pas le danser? Comment ne pas le Nous dansons danser? pour la gloire de Dieu. Comment ne pas le danser? Comment ne pas le danser, Seigneur Jésus? Oui, comment ne pas le prier? Comment ne pas le crier? Comment ne pas le crier? Comment ne pas le crier, Seigneur Jésus? Oui, comment ne pas le crier? Comment ne pas le crier? Comment ne pas le crier? Comment ne pas le crier, Seigneur Jésus? Nous dansons pour le Seigneur, nous poussons des cris de joie. Oh, comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'élever? Seigneur Jésus. Oui, comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'élever?
sommes vraiment dans la joie de ce que le Seigneur a fait. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je suis dans la joie.
Le roi de rois va faire encore. Dieu va faire encore. Le Tout-Puissant, il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Le Tout-Puissant va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les Seigneur, tu es capable de guérir le malade, Seigneur, de ressusciter les morts, Dieu. Nul ne comme toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, éternel, mon Dieu, nous croyons, nous les déclarons, éternel. Parce que tu ne changes pas, éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, éternel. Tu feras de miracles dans nos vies. Tu feras de prodiges dans nos vies, Seigneur. Reçois nos louanges, éternel Dieu. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos cris de joie, paix. Car tu mérites cela, mon Dieu. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié, Seigneur. Père, qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Toi qui fais de grandes choses, Seigneur. Toi qui fais de miracles éternels. Toi qui es l'incomparable Dieu, Seigneur. Tu vis éternellement, mon Jésus. Éternel. Seigneur, en ce matin, Dieu, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, Seigneur, car il n'y a que toi, éternel Dieu. Père, dans nos vies, il n'y a que toi, Seigneur. Dans nos vies, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Dans nos cœurs, il n'y a que toi, Seigneur. À qui pourrions-nous te comparer, Seigneur, alors que toi, tu as le parole de la vie. Seigneur éternel, mon Dieu, tout est en toi, Seigneur. C'est dans ta présence éternelle que nous nous sommes restaurés. C'est dans ta présence éternelle, mon Dieu, que nous trouvons de solutions à n'importe quel problème éternel. Comment ne pourrons-nous pas te louer, Seigneur, mon Dieu? Comment ne pas t'adorer, Père? Reçois, éternel, mon Dieu, l'offrande de notre adoration, Seigneur. Reçois nos cœurs, éternel, mon Dieu, Père. Te parler, Jésus, te rendre multiples actions de grâce, éternel. Car, oh mon Dieu, comme ta parole, éternelle, déclare que tes bontés, Jésus, ne sont pas épuisées. Mais chaque matin, tu prends le soin de les renouveler dans nos vies, Seigneur, Père. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Jésus. Merci, Seigneur éternel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur éternel. Alléluia. Bona vola
élevons ton nom glorieux. Oui, merci, tu es encore présent parmi nous en ce jour. Selon ta fidélité à ta parole, tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous saluons ta présence en t'acclamant, ô Dieu. Merci de nous honorer de la sorte par ta présence. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta sainte parole, et que nous puissions sortir, défier, édifier, encourager, fortifier par l'enseignement de ta parole. Te le prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin, votre voisine? Ce sont des salutations qui viennent tout droit de moi. Comme je ne peux pas saluer tout le monde, gloire à Dieu. Et surtout, qu'on ne sait jamais. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps ce matin, avant même d'ouvrir la Bible, je voudrais encourager la prestation de nos enfants de l'Écodime et ceux d'entre eux qui travaillent au service d'accueil. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.
Pouvez-vous ouvrir avec moi la Bible dans Job 22? Nous lirons du verset 21 au verset 28. Job 22, verset 21 à 28. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. 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 Oui, la parole de Dieu dit que nous puissions la recevoir avec acclamation, avec expression de joie. Gloire à Dieu. J'ai intitulé mon message de ce dimanche matin et Dieu seul sait, s'il le permet, nous parlerons peut-être encore une fois sur ce thème. Un vieux conseil encore d'actualité. Eliphaz de Théman, l'un des amis de Job, a donné ce conseil et il est encore d'actualité, dis-je. Vous savez, bien aimé, avant d'aller plus loin, je voudrais préciser d'emblée deux choses. C'est un très bon conseil qu'Eliphaz de Théman nous a laissé, mais pour la personne à qui elle était adressée, premièrement, Eliphaz n'avait pas bien fait. Job était en ordre avec Dieu. Il n'avait pas péché contre son Créateur. Eliphaz est venu le convaincre par ses paroles pour dire que tu as péché devant Dieu. Réponds-toi. Et la deuxième chose que je voulais dire concernant l'erreur d'Eliphaz de Théman, nous le verrons dans la suite vers la fin du message. Je ne préfère pas en parler. Mais revenons à son conseil qui est bon, qui est encore d'actualité. Un jour, un pasteur de notre communauté, que certains d'entre vous connaissent très bien, est allé rencontrer une de ses cousines. Il dit, mais chère cousine, qu'est-ce que j'apprends concernant ta vie? On me dit que tu mènes une vie licencieuse, une vie de désordre. Tu n'as pas de stabilité dans ta vie sentimentale. Tu sors avec n'importe quel homme qui se présente. Et vous savez, quand on est pasteur, dans le cadre familial, les gens vous ouvrent facilement le cœur. Hein? Mais ce n'est pas toujours le cas dans l'église. Alors la cousine a ouvert son cœur à son frère, à son cousin, dit, tonton Simon, en réalité, Ngaï, je cherche le mariage. Si je trouve un homme qui va m'épouser, je vais arrêter avec cette vie, je te promets. Et le cousin lui donne une évangélisation dans le cadre familial aussi. Il dit, non, écoute cousine, voici ce que tu vas faire. Tu es ici à Massina, non? Oui. Va dans telle église assemblée de Dieu qui est dans ton quartier. Commence à prier là-bas. Un. Deuxièmement, tous les messages qu'on va prêcher demandent la grâce de Dieu pour qu'il puisse t'aider à obéir, à mettre en application ces enseignements. Si tu n'y arrives pas, va voir le pasteur de l'église, il est ton pasteur. Je te conseille qu'il prie pour toi. Tu vas y arriver. Et alors, Dieu lui-même saura comment il va te donner un mari et tu seras une femme
heureuse. Ces conseils ont marché dans la vie de cette jeune femme. Elle a rejoint une église assemblée de Dieu dans son quartier. Elle a commencé à mettre en application les enseignements. Elle a laissé tous les hommes avec qui elle vivait dans une vie de désordre sexuel. Résultat, un dimanche matin comme celui-ci, dans l'église, après la prédication, le pasteur dit en tout cas, nous sommes une très grande église, nous ne nous connaissons souvent pas. Voici une occasion pour que nous puissions prier ensemble. Tiens la main de ton voisin, prie avec lui. Après la prière, tu demanderas son nom, son numéro de téléphone pour que vous puissiez faire connaissance. C'était Dieu qui parlait pour cette sœur-là. Elle s'est tenue la main avec son voisin, ils ont prié, ils ont échangé des numéros de téléphone. Quelque temps après, fiançailles et bandits. Et quel genre de fiançailles? Un homme qui l'aimait comme si ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. C'est comme si ils ont étudié ensemble à l'école primaire. Et il avait la pensée de l'épouser. Il l'a retrouvé dans l'église. Beaucoup d'appels par jour. Et souvent quand il appelle, il veut savoir où est-ce qu'elle se trouve. Un peu beaucoup de jalousie aussi. Jusqu'à ce que finalement, ils se sont mariés. Voilà pourquoi je dis, le conseil d'Eliphaz de Théman est un grand conseil, un bon conseil, un conseil qui est encore valable jusqu'à nos jours. Attache-toi donc à Dieu, nous dit le verset 21, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. La version amplifiée anglaise dit, maintenant, cède et soumets-toi à lui. Accorde-toi avec Dieu et sois conforme à sa volonté. Et sois en paix. De cette façon, tu prospéreras et un grand bien t'arrivera. La version Easy to Read Version traduit ceci comme ceci. Maintenant, Job, donne-toi à Dieu et fais la paix avec lui. Faites cela et vous obtiendrez beaucoup de bonnes choses. J'ai aussi aimé la version Second 21, la toute dernière des versions Louis Second. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Alléluia. Bien-aimés, nous restons d'abord au verset 21. Attache-toi donc à Dieu, nous dit Eliphaz de Théman. Rappelez-vous, ne l'oubliez pas, que même si je dis que cette parole ne concernait pas avant tout Job, parce que Job était en ordre avec Dieu, mais n'empêche, toi qui m'écoutes, moi qui te parle ce matin, si nos vies sont en ordre avec Dieu, n'empêche que nous puissions recevoir ce rappel. Alléluia. Toi qui te poses beaucoup de questions sur ta vie, peut-être cette parole peut être le début de la solution, le remède à tes nombreux problèmes. S'attacher à Dieu ou vivre en amitié avec Dieu, c'est notre devoir. Et surtout, il en va de notre intérêt. Alléluia. Parce que vouloir ou pas, nous rencontrerons Dieu. Et de quelle manière voulons-nous le rencontrer? Comme l'agneau qui pardonne nos péchés, comme l'agneau qui nous justifie, ou bien voulons-nous le rencontrer comme un lion rugissant en colère, qui se lève contre tous ceux qui se sont dressés contre lui comme ses ennemis. Quand nous disons qu'il nous faut le connaître, c'est-à-dire le connaître comme on connaît un homme, comme on connaît une femme, comme on connaît son mari, comme on connaît sa femme ou encore son patron. Et ma femme n'aime pas ces agissements-là. Si tu agis de telle manière, sache-le, vous ne vous mettrez pas d'accord dans cette question, sur cette affaire-là.
voici comment il faut procéder avec lui. Ah, je viens d'être engagé dans cette entreprise. Je vais travailler avec ce patron. Je ne sais pas combien de temps il me sera permis de travailler avec lui. Vous qui travaillez avec depuis très longtemps, dites-moi un peu, comment il est? Nous cherchons à connaître les hommes, les femmes, nos patrons, nos parents, pour la vie sur cette terre, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Et ceux qui échappent à la règle peuvent atteindre 100 ou 120 ans. Et ce sera tout. Mais le Dieu d'éternité, le créateur de toutes choses, nous devons apprendre à le connaître et à bien le connaître. Alléluia. Très important, bien-aimé. Et pour votre information, nous pouvons connaître Dieu au travers de sa parole. Ou mieux, nous pouvons connaître Dieu au travers de son Fils unique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en commençant son livre, dit de manière solennelle ceci: après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous parle au travers de son Fils. Et laissez-moi vous dire, j'ai parlé de connaître Dieu au travers des Écritures, connaître aussi mieux par le Fils. Mais pour revenir aux Écritures, sachons-le que Jésus-Christ est le résumé de la Bible. Alléluia. L'essentiel de la Bible, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Dans le Nouveau Testament, c'est sa manifestation. Dans les Épîtres, on nous enseigne des choses les concernant. Dans l'Apocalypse, on nous annonce son retour glorieux pour régner en tant que roi. Alléluia. Si vous cherchez Dieu dans la Bible, vous verrez Jésus. Si vous cherchez Jésus, vous le connaîtrez et vous enverrez à la Bible pour que vous puissiez encore apprendre à mieux le connaître. Jean 14, 9 nous dit: il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est Jésus qui parle. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Toute démarche visant à connaître Dieu en dehors de la révélation du Fils unique, nous allons recevoir une connaissance vague de Dieu. Jésus est en quelque sorte les lunettes qui nous permettent de connaître Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai commencé à porter les lunettes, j'avais 18-20 ans. Non, 15-16 ans je crois. Après, je trouvais que c'est quelque chose qui m'emmerdait, j'ai enlevé. Je suis resté ainsi pendant presque 30 ans. Il y a quelques années, j'ai souffert, je suis allé voir notre ophtalmologue de la famille Laborne, un de nos ophtalmologues bien sûr. Et elle m'a dit non, pasteur, vous devez mettre des lunettes. Pourquoi? Parce qu'au loin, je ne voyais pas très bien. Je peux vous voir tout près ici, je peux lire ma Bible même sans lunettes, mais au loin, je ne vois pas les gens avec beaucoup de précision. Si j'entends la voix et je vois la morphologie, je peux dire c'est elle. Oui, oui, c'est elle. Mais je ne vois pas avec précision au loin. Et ainsi, bien aimé, les lunettes qui nous permettent de connaître Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de Jésus, on aura des informations hésitantes, vagues, pas précises, incohérentes sur Dieu. C'est en Jésus que nous voyons la sainteté de Dieu. C'est en Jésus que nous pouvons voir l'amour de Dieu.
nous pouvons réaliser la puissance de Dieu. Nous pouvons voir comment Dieu est rempli d'humilité. Alléluia. C'est lui qui nous parle. Il nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Très important. Pour vivre en communion, en amitié avec Dieu, l'homme doit être réconcilié avec lui. Oui, connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Mais l'homme doit être réconcilié avec Dieu. Après la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, l'homme a marché en inimitié avec Dieu. L'homme a violé la loi de Dieu. Voilà pourquoi le prix pour notre pardon et notre réconciliation a été payé au travers du sacrifice suprême de Jésus à la croix. Alléluia. Jésus a payé le prix. Et Colossiens nous dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens 1, 21. Le chemin de l'amitié avec Dieu, la communion avec Dieu, passe par la soumission à son autorité. Alléluia. Nous devons être soumis à l'autorité de Dieu. Jésus a dit, quelque part dans l'évangile selon Saint Jean, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que nous faisons sa volonté. Alléluia. Vous remarquerez avec moi que nos premiers parents, Adam et Ève, étaient amis avec Dieu quand il les a créés. Ils vivaient en étroite communion avec Dieu. Il était là chaque soir pour venir leur rendre visite. Nous pouvons aussi remarquer, Abraham, le père de la foi, était ami avec Dieu. Qui est plus grand que Dieu pour le forcer à dire de lui-même, cacherai-je à Abraham ces choses? Pourquoi? Parce qu'il était ami avec Abraham. Nous rendons Dieu pour l'œuvre de la régénération en Jésus, car en lui nous pouvons devenir les amis de Dieu. Si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur et nous marchons sous l'autorité de sa parole, nous redeviendrons amis avec Dieu. Alléluia. Et quiconque est ami avec Dieu, Eliphaz de Théman nous donne deux conséquences qui arrivent dans sa vie. Et moi, j'ajouterai une troisième conséquence, qui est la deuxième chose pour laquelle je dis que Eliphaz de Théman avait manqué. Première conséquence de l'attachement à Dieu, le verset, chapitre 21, verset 22, nous dit, et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu, deviens ami de Dieu. D'autres versions parlent même de se familiariser avec Dieu. Si tu te familiarises avec Dieu, tu auras la paix. Quand nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire nous avons fait la paix avec Dieu au travers du sang de Jésus versé à la croix pour nos péchés, il s'ensuit normalement la paix dans notre vie. Alléluia. Dès que quelqu'un est réconcilié avec Dieu, ou si vous voulez, dès que quelqu'un a fait la paix avec Dieu, il expérimentera en lui la paix intérieure. Il expérimentera aussi tout autour de lui, dans la mesure du possible, la paix. La Bible nous dit, parlant de la mission de Jésus, les anges étaient en train de chanter cela. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes qu'il aime.
parmi les hommes qui vivent en communion avec lui. Comme pour nous dire, si nous marchons en amitié avec le Seigneur, les problèmes ne finiront pas. Mais une chose est sûre, au milieu de toutes sortes de combats, nous vivrons dans la paix. Alléluia. Je n'oublie jamais une publicité des années 90, pendant une Coupe du Monde. Une publicité de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, dans un grand embouteillage de gens en train de se chamailler. Quelqu'un dit, de toute façon, moi avec Lipton, quand je prie Lipton le matin, je suis calme. Si vous pensez que c'est là vrai concernant Lipton, mais c'est là vrai exposant haine concernant Jésus. Alléluia. Tu peux avoir des très gros problèmes pour lesquels les autres font des accidents vasculaires, cardiaques. Mais toi, Dieu donnera la force de surmonter tout cela. Alléluia. Les gens s'étonneront à ton sujet. Dis, mais comment il traverse les mêmes situations que nous, mais lui, il est en paix comme ça. C'est qu'il fait semblant de traverser les problèmes comme nous en avons, mais lui, il a la solution quelque part. Non, je n'ai pas la solution à tous mes problèmes, mais je suis en paix parce que je vis avec celui qui a donné la paix. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus le prince de paix. Il est venu apporter la paix. Dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. La paix de Dieu n'est pas comparable à celle que les gens du monde déclarent. Oh non, allons nous rencontrer quelque part, échangeons autour de tout les divergences d'opinion qui entre vous et nous. Comme ça, il y aura la paix. On signera même des documents. Mais après, vous apprenez celui qui avait été le premier à signer le document, qui était pressé pour qu'on signe le document. Il a gagné 5, 10, 20 villages dans le camp de son ennemi. Non, la paix dont Christ nous parle n'est pas celle-là. C'est la vraie paix. Vous êtes assis au milieu de beaucoup de problèmes, mais vous avez la paix intérieure. J'aime bien encore ce cantique qu'a chanté ses frères sud-africains. Paix en temps de troubles, Jéhovah voit et il entend. Il est ma paix dans les tourments. La suite, je ne connais pas. Oh, dans la souffrance, il est ma paix. Alléluia. La vraie paix vient de Dieu. Ce matin, est-ce que tu manques la paix? En te réconciliant avec lui, il peut te donner la paix. Et j'aimerais vous assurer, même les prisonniers qui ont gaffé, et on lui a promis à la fin du mois la peine de mort. Quand l'aumônier passe, l'aumônier évangélique passe, il parle avec lui. Il lui fait accepter Jésus. Ce n'est pas une garantie qu'à la fin du mois, on va annuler sa peine. Non. On peut maintenir sa peine. Il ira pour être fusillé, ou bien on lui mettra sur un siège électrique, mais il se vient sur la chaise électrique pour s'asseoir avec la paix dans le cœur. Alléluia. Nous avons un merveilleux sauveur. Ce qu'il a opéré dans nos vies, personne d'autre ne peut le faire. Si tu as cette paix, c'est une garantie, c'est un gage que tu marches avec lui. Alléluia. Très important. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et la conséquence de cette paix avec Dieu, c'est que nous-mêmes nous recevons la paix intérieure. Deuxième conséquence de l'amitié avec Dieu, de nombreuses bénédictions.
quand nous vivons en amitié, en familiarité avec Dieu, elle entraîne à sa suite toutes sortes de bénédictions. Nous deviendrons une source de bénédiction pour les autres. À l'exemple d'Abraham, notre père, Dieu lui a dit, va-t'en de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Il est parti sans connaître où est-ce qu'il va aller. Quelle aventure. Et il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Sur ce point-là, le psaume 84 nous le dit clairement au verset 12. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et notez bien, frères et sœurs, tous les biens que l'Éternel nous fera dans cette vie ne représentent qu'un avant-goût de ce que nous vivrons dans l'éternité. Dis à quelqu'un, ça ne représente qu'un avant-goût. Toi qui as acquis une nouvelle brouette, pour reprendre le propos du vieux Moubenga Wakaja, toi qui as acquis une nouvelle brouette, alors tu te dis non, 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 je suis le meilleur dans ce quartier. Tu ne salues plus personne. Ou tu fais comme ce célèbre directeur dont je vous ai parlé, je ne cesserai jamais de parler de lui. Au couloir de la société, quand vous le saluez, il ne répond même pas, il fait ça. S'il fait ça, dis-toi que tu as encore de la chance. Parce que pour d'autres, quand il salue, il fait seulement un petit clin d'œil, il passe. Il n'a plus le temps de te saluer. Qui es-tu pour qu'il te salue? N'a plus à PDG Mbote, n'a plus à président de la République Mbote, n'a plus à ministre Mbote, n'a plus à Mbote. Hein? Bonjour, directeur. Bonjour, directeur. Si tu es comme ça, Zonga Moto, s'il vous plaît. Tout ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu fera pour nous dans l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi ne t'attache pas sauvagement à ces choses. Ne laisse pas de côté la source de la bénédiction à cause de la bénédiction. Alléluia. Respecte la source. Et même, ce que tu as vu n'est pas tout ce qu'il veut encore faire avec toi dans cette vie. Nathanaël a entendu parler de Jésus. Son ami lui a dit, viens voir. Nous avons rencontré celui dont les Écritures nous parlent tant. Ah bon? Il s'est dit, tiens, il est doué les Nazareth. Est-ce que dans ces pays-ci, ici en Israël, il y avait quelque chose de bon venir de Nazareth? Non, jamais il y a eu quelque chose de bon qui vient de Nazareth. Papa, Yakayo Moko, quand il est venu, Jésus, en le voyant pour la toute première fois, dit, oh, voici un vrai juif en qui il n'y a point de fraude. Oh, oui, Belinga Wapikolo. Oh, c'est seulement à cause de ça que tu t'étonnes et que tu es marqué. Viens sur moi et tu verras les anges monter et descendre. Ça dit, ce que tu as vu là, c'est peu. Dieu te bénira dans cette vie. Il t'a déjà béni. Il va faire encore plus. Mais laisse-moi te dire, malgré la sommation de tout ce que tu verras dans cette vie, ce n'est rien par rapport à ce que tu verras dans l'éternité. Alléluia. Imaginez un peu la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas de la blague. C'est du sérieux. Elle est pavée avec quoi? Avec quoi? De l'or. Bon, ici sur la terre, vous avez déjà vu une ville qui est pavée avec de l'or? L'or, on le garde où? Hein? Dans le coffre-fort, dans des banques, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très précieux. Oh, bon, mon exemple, tout y a on a c'est. Zamba tel si nous commençons à danser. Abiyaye komi ciment à ma belle au Boronyata. Imaginez un peu. Voilà pourquoi je dis.
Il est vrai, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mais retenez aussi que tous les biens que l'Éternel nous fera dans cette vie ne représentent qu'un avant-goût de ce que nous vivrons dans l'éternité. Alléluia. Troisième conséquence de l'attachement, de la réconciliation avec Dieu, la familiarité avec Dieu, l'amitié avec Dieu. Les persécutions, les souffrances liées à notre foi. Les persécutions, les souffrances que nous aurons à cause de notre foi. Écoutez, Marc 10, lisez avec moi s'il vous plaît. Marc 10, 28 à 30, nous sommes presque à la fin. Marc 10, 28 à 30. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alléluia. On aime bien lire ces passages en sautant rapidement les persécutions. Troisième conséquence de l'attachement à Dieu, nous serons persécutés à cause de notre foi en Dieu. Alléluia. Et ça, bien aimé, c'est ce que les amis de Job n'avaient pas compris. C'est la révélation qui échappait aux amis de Job. Pour eux, comme du reste, la pensée vétérotestamentaire le soutenait souvent, au point où les Juifs du temps de Jésus gardaient encore cette conception-là, que quand quelqu'un est en bonne relation avec Dieu, la conséquence ipso facto logique et incontournable, c'est qu'il sera béni matériellement, financièrement. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. La preuve, c'est qu'à la fin de la vie de Job, quand Dieu est venu restaurer son serviteur, il a demandé à ses amis de venir, d'offrir un sacrifice et que Job, son serviteur, puisse prier pour eux. Pourquoi? Dieu peut permettre aussi qu'un enfant de Dieu passe par des épreuves. Dieu peut permettre aussi qu'un enfant de Dieu connaisse la persécution à cause de sa foi. Si tu as volé l'argent au travail, ne viens pas présenter ça au pasteur que non, voilà, je suis persécuté à cause de ma foi. Non. Si tu es un impoli, tu ne respectes pas tes chefs au travail, ne viens pas présenter ça comme une forme de persécution. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Amen. Hein? On me racontait l'histoire d'un frère dans la cité d'Inga qui est venu se plaindre auprès du directeur au travail parce que le directeur du centre d'Inga était un frère de l'église et le frère aussi priait à l'église. Il dit, ah vraiment pasteur, Nassale qui me bat solo, mais au lieu directeur de quoi couvrir notre mal, le travail c'est le travail. Tu es régi par les lois et la discipline du travail. Ne pense pas parce qu'un frère est directeur là-bas qu'il doit te couvrir dans tout ce que tu fais. Non. Là, vous êtes malhonnêtes, vous deux. Je n'oublierai jamais quand le patriarche Jacques nous a quittés. On s'est retrouvés à l'église de la Gombe, tous les pasteurs qui étaient venus d'Europe, de l'intérieur et ceux de Kinshasa. Le plus grand de tous. Papa Ntsembe a pris la parole pour nous dire,
Écoutez, vous qui êtes dans la ville de Kinshasa, vous avez André Tsimba comme représentant provincial. C'est votre frère. Mais si vous n'obéissez pas aux statuts et règlements de la communauté, il n'agira pas comme votre frère, mais il agira comme celui qui détient les bâtons. Il va vous frapper. Alléluia. Alors, bien aimé, la persécution peut être la conséquence de notre attachement à Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Ma soeur, tu n'as pas de copains, de copines à gauche, à droite. Parce que tu crains Dieu. Tant que l'homme qui vient t'épouser n'est pas encore là, on va tourner en dérision cela contre toi. Vous dites, mais il te semble la carte. Parce que la prière, tout le monde a résultat. Mais il y a une belle qui est à gauche, quelque chose. Mais yo wapi. Voilà pourquoi j'aime conseiller aux sœurs. Ne soyez pas le genre de femme qui attend tout de l'homme. Amen. Hein? Avant de te marier, sois autonome. D'ailleurs, ça te permettra même une chose. Dans le choix, tu ne vas pas trembler devant quelqu'un à cause de son argent. J'ai mon argent, j'ai mes 5 000 en poche. Je suis autonome. Je peux me débrouiller de moi-même. Par conséquent, si je dois accepter, j'ai accepté quelqu'un que j'aime dans mon cœur. Ce ne sera pas parce que non, il a beaucoup d'argent, l'autre a peu d'argent, que je choisis celui-là. Tu pourras bien et très bien faire ton choix pour pouvoir t'engager dans les mariages. Alléluia. Et même, si tu t'es marié et ton mari dit non, Fanda, je ferai tout pour toi. Tu as au moins une expérience. Le jour qui ne sera pas là, tu ne vas pas pleurer doublement. Dans le deuil, il y a certaines femmes qui pleurent doublement. Moubali akei, mais même dans d'autres salons, on a barata et loko mokote. Na bandela wapi. Donc double matanga. Toi, tu ne feras pas le double matanga. Alléluia. Quand, avant de me lancer dans la formation biblique, j'ai suivi une formation en anglais. C'est là où nous nous sommes connus avec les pauvres Ntotila, hein, à KLC, centre de formation britannique ici à Kinshasa. Et j'étudiais avec quelques filles. Nous tous, on était en train de suivre les formations en anglais parce qu'on était en train de concourir pour une bourse pour aller en Angleterre. Je demande à l'une des filles qui était avec moi en train de concourir à cette bourse. Je lui dis, mais quels sont tes projets quand tu seras là-bas en Angleterre? Tu vas faire quelles études? Voici le projet d'une femme. Et c'est des célibataires qui m'entendent ce matin. Et un projet. Que ton projet ne soit pas seulement... Un projet n'a plus des années. Ça, ce n'est pas un projet. Si les parents l'ont dit, tu n'as pas écouté, qu'il plaise à Dieu que par ma voix, puisque je parle de la part de Dieu, que tu écoutes quand même cela. Alléluia. Très important. Donc, Job, frères et sœurs, sa persécution, ses souffrances, ce n'était pas parce qu'il avait péché. Nous aussi, il peut nous arriver à cause de notre foi en Christ, de notre attachement à Dieu, que les hommes puissent nous rejeter, que les hommes puissent nous persécuter. Alléluia. Romains 8, 28 nous dit du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand la Bible dit tout, ça veut dire tout, y compris les souffrances, les persécutions, les tribulations par lesquelles nous passons. Alléluia. Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Il a commis ses erreurs en tant que jeune. J'ai souvent l'habitude de dire, les jeunes commettent des erreurs. Et il faut les dédouaner quand ils sont encore jeunes, ils commettent certaines erreurs. Mais quand ils dépassent l'âge où on doit commettre des erreurs, il faut les conseiller d'éviter de commettre ces erreurs-là. Joseph a commis des erreurs, mais il marchait dans la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ces erreurs, ses frères l'ont vendu. Quelqu'un est entré dans un pays avec les mains liées, les pieds liés,
torse nu, pour qu'on puisse bien le voir, qu'on puisse l'apprécier s'il est encore jeune, pour qu'on le vende, pour qu'on l'achète. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'un jour il allait commencer à sortir de ces pays-là en cortège comme Premier ministre. Mais qui pouvait le savoir? Alors ses frères attendent les bons moments, ils se disent, vous savez, les méchants pensent que tout le monde raisonne comme eux. Vous allez voir, quelqu'un qui vient peut-être voir le pasteur. Le pasteur l'aide avec $100. C'est tout ce que j'avais parce que j'ai eu compassion à cause du problème de la personne. Mais la personne a l'impression, ça a payé $9,900. Pourquoi? Parce que lui, il fait comme ça. Alors le frère de Joseph aussi avait ce raisonnement-là. Il s'est dit, Abeti calcul, un jour vient au Daé. Alors faisons une délégation, allons les voir. Bakei, Marabando Monando, Badou Gerbe Foukamélier, 11 Gerbe Foukamélier, Baeba Foukamio, Yosefu, Tata no Bolingo, Tata no Moboti, Alobaka, si Maliwa nae, Limbisa Bandeko na Mpona Mabia Salakio, Kokangela Bango Kandate. Joseph a pleuré et il leur a dit, vous m'aviez fait du mal, mais Dieu a pris ce mal-là, entièrement mal, et il l'a mis dans son usine de transformation chimique, et il l'a transformé en bien. C'est pour nous dire quoi? Les persécutions et les souffrances qui sont causées par notre attachement à Dieu, Dieu sait ce qu'il va en faire. Il est capable de les transformer pour notre bien. Nous le verrons dans cette vie, mais même quand nous ne l'aurons pas vu dans cette vie, dans l'éternité, nous comprendrons les choses que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Quand nous marchons en communion avec Dieu, même nos épreuves, nos souffrances et nos afflictions se transforment en bénédiction. Alléluia. Je suis à la fin de mon message ce matin. Je pensais terminer à 35, mais j'ai pris 5 minutes de plus. Bien que je sois toujours dans mon temps. J'aimerais lancer un appel à quelqu'un qui a reçu ce vieux conseil qui est encore d'actualité. S'attacher à Dieu. Abandonner sa vie de péché. Faire que Dieu devienne votre ami. Si c'est la décision de ton cœur, que tu sois dans l'église depuis 5 ans, que tu aies été bâti depuis 1978, ce n'est pas mon problème. Mais la manière dont ces paroles ont retenti dans ton cœur te pousse à prendre une décision ce matin. Est-ce que là où tu es, tu peux t'élever pour répondre à mon appel et je vais prier pour toi. À l'église, tu viens. Les histoires de la Bible, tu connais. Mais ta vie, elle ne donne pas gloire à Dieu. Tu marches comme un ennemi, un vrai ennemi de Dieu. Et ce matin, Dieu veut que tu te réconcilies avec lui. C'est le péché qui crée une séparation entre nous et Dieu. Si nous résolvons le problème du péché, un pont sera bâti entre nous et Dieu. Il pourra nous visiter. Il pourra nous dire, viens vers moi. Désormais, tu es mon ami. À l'église, tu viens. La carte de baptême, tu l'as. Le certificat de baptême, tu l'as. Mais tu veux aujourd'hui mettre du sérieux dans ta relation avec Dieu. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Je vais prier avec toi et pour toi. L'appel vous est lancé à vous aussi ce matin. Merci à ceux qui se lèvent. Ce vieux conseil est encore d'actualité. Si vous suivez le conseil d'Éliphaz de Théman, vous aurez une vie en ordre avec Dieu. Vous deviendrez l'ami de Dieu. L'appel vous est lancé.
Parle à Dieu, dis ta décision à Dieu ce matin. Ceux qui décident d'abandonner en réponse à ce message pendant quelques instants. Et après moi, je vais prier pour toi. Parle-lui, je t'écoute. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de bonté, Seigneur, je viens te recommander mes bien-aimés qui ont écouté cette parole et se sont sentis interpellés par le message de ce jour. Je te prie, Seigneur, de les aider dans leur décision de s'attacher réellement à toi, de dire non au système du péché de ce monde, de crucifier leur chair chaque jour pour te plaire, pour marcher sous ton autorité. Seigneur, agrée-le dans ta présence et qu'ils reçoivent la paix que toi tu donnes. La paix que nous recevons sans que tu en aies fait de publicité, mais que nous, quand nous la recevons, nous l'expérimentons réellement. Nous voyons une transformation, un changement au fond de notre être qui peut même se répercuter sur notre santé positivement. Merci Seigneur de recevoir mes bien-aimés, de les pardonner, de les agréer encore dans ta présence. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Nous te recommandons Seigneur ce moment où nous voulons t'offrir nos offrandes, nos dons, nos dîmes. Accepte cela de nos mains et bénis-nous en retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen.
et n'a